La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter l'émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Cette nouvelle série est consacrée à des essais d'interprétation. Aujourd'hui, Odette Aslan travaille le rôle d'Ériphile, d'Iphigénie de Racine. La première scène du 4e acte, avec Marie-Thérèse Arène qui lui donne la réplique dans Doris. Réalisation, Georges Godbert. Aujourd'hui, nous allons travailler la première scène du 4e acte d'Iphigénie, la scène dans laquelle Éryphile confie à Doris l'état de trouble, d'angoisse et même l'angoisse criminelle dans laquelle elle se trouve, étant donné la jalousie qu'elle porte à Iphigénie et l'amour qu'elle porte à Achille. Je vous demande de remarquer combien le génie du poète, là encore, s'est renouvelé, car dans combien de ses pièces avons-nous vu de scènes de jalousie, et pourtant comme celle-ci est nuancée, puisqu'elle porte uniquement sur le désespoir que ressent Éryphile au trouble qu'a marqué Achille en voyant le chagrin d'Iphigénie. Alors, mademoiselle Odette Aslan, je vous écoute, et la réplique de Doris est donnée par mademoiselle Marie-Thérèse Arène. Oh, que me dites-vous? Quelle étrange manie vous peut faire envier le sort d'Iphigénie? Dans 1 heure, elle expire. Et jamais, dites-vous, vos yeux de son bonheur ne furent plus jaloux. Qui le croira, madame? Et quel cœur si farouche! Jamais rien de plus vrai n'est sorti de ma bouche. Jamais de tant de soins mon esprit agité ne porta plus d'envie à sa félicité. Favorable péril, espérance inutile. N'as-tu pas vu sa gloire et le trouble d'Achille? J'en ai vu. J'en ai fui les signes trop certains. Ce héros si terrible au reste des humains, qui ne connaît de pleurs que ceux qu'il fait répandre, qui s'endurcit contre eux dès l'âge le plus tendre, et qui, si l'on nous fait un fidèle discours, suce à même le sang des lions et des ours. Pour elle, de la crainte a fait l'apprentissage. Elle l'a vu pleurer et changer de visage, et tu l'as plaint, Doris. Par combien de malheurs ne lui voudrais-je point disputer de tels pleurs, quand je devrais comme elle expirer dans 1 heure? Mais que dis-je? Expirer? Ne crois pas qu'elle meure. Dans un large sommeil, crois-tu qu'enseveli, Achille aura pour elle impunément pâli? Achille à son malheur saura bien mettre obstacle, tu verras. Que les dieux n'ont dicté cet oracle, que pour croître à la fois sa gloire et mon tourment, et la rendre plus belle aux yeux de son amant. Et quoi? Ne vois-tu pas tout ce qu'on fait pour elle? On supprime des dieux la sentence mortelle. Et quoique le bûcher soit déjà préparé, le nom de la victime est encore ignoré. Tout le camp n'en sait rien. Doris, à ce silence, ne reconnais-tu pas un père qui balance? Et que fera-t-il donc? Quel courage endurci soutiendrait les assauts qu'on lui prépare ici? Une mère en fureur, les larmes d'une fille, les cris, le désespoir de toute une famille, le sang à ses objets faciles à s'ébranler, Achille menaçant, tout prêt à l'accabler. Non, te dis-je, les dieux l'ont en vain condamné. Je suis et je serai la seule infortunée. Oh, si je m'en croyais! Oh, que méditez-vous? Je ne sais qui m'arrête et retient mon courroux. Que par un prompt avis de tout ce qui se passe, je ne cours des dieux divulguer la menace et publier partout les complots criminels qu'on fait ici contre eux et contre leurs autels. Oh, quel dessein, madame! Oh, Doris, quelle joie! Que d'encens brûlerait dans les temples de Troie, si troublant tous les Grecs et vengeant ma prison, je pouvais contre Achille armir Agamemnon, si le règne de Troie, oubliant la querelle, tournait contre eux le fer qu'ils aiguisent contre elle, et si de tout le camp mes avis dangereux faisaient à ma patrie un sacrifice heureux. J'entends du bruit. On vient. Clytemnestre s'avance. Remettez-vous, madame, ou fuyez sa présence. Entrons. Et pour troubler un hymen aux dieux, consultons des fureurs qu'autorisent les dieux. C'est bien, vous avez fait beaucoup de progrès.
Je rappelle aux auditeurs qu'il y a combien de temps, Odette, nous avons travaillé l'acheteuse? Oh, je crois qu'il y a 3 ans, madame. Il y a 3 ans, oui, oui. Vous aviez déjà des qualités très évidentes et excellentes. Mais maintenant, vous avez fait des très, très grands progrès. Vous pouvez jouer la tragédie, certainement. Alors, pour ce que vous avez fait là, il y a une première chose très importante. Vous manquez de musique. Aïe. N'est-ce pas? Oui. C'est la grande difficulté de la tragédie racinienne. Elle est tout de même une tragédie psychologique, c'est ce qu'elle a de merveilleux, mais vous remarquez combien les vers sont toujours des vers musicaux. Et alors, la difficulté, c'est d'allier évidemment un sens qui est un sens précis, qui est quelquefois un sens subtil, à une musique. Alors, en général, on fait l'un ou on fait l'autre. Et encore, quand je dis on fait l'un, quand on veut traduire la psychologie, elle est en général bien sommaire. Mais longtemps, on s'est bercé simplement d'une espèce de ronron, car ce n'était pas non plus vraiment de la musique. Mais enfin, on étouffait avec ça, on croyait qu'on étouffait, ou qu'on noyait tout au moins, qu'on arrivait à traduire Racine. Ben, c'est tout à fait faux. Évidemment, la difficulté est là. Il faut à la fois que vous fassiez ressortir le sens psychologique, c'est-à-dire sculpter le personnage, ses intentions, ses volontés, et même les volontés obscures, et en même temps traduire la musique du vers. Alors, la première chose, ça manque de musique. C'est très juste au point de vue des intentions. Maintenant, dans le détail, vous allez le reprendre, et vous allez voir qu'il y a 2 pertes de mouvement dans la manière dont vous jouez la scène. Et il faut que le mouvement soit plus continu. Vous savez, quand vous avez fait un arrêt à un moment donné, mais que dis-je, enfin, je ne me rappelle pas le texte exact, vous savez, il y a un arrêt. Et quoi, ne vois-tu pas tout ce qu'on fait, n'est-ce pas? Il y a un arrêt de mouvement là. C'est toujours la même chose, des fameux temps dans le mouvement que préconisait Antoine, et c'est tellement bien dit. Les temps que vous prenez, il ne faut tout de même pas, ça arrête le mouvement. Et vous n'arrêtez pas le mouvement si votre tension continue. Tandis que vous avez laissé tomber votre tension. Vous en rendez compte? Oui, je vois. N'est-ce pas, 2 fois dans le morceau. Alors, il faut ça à aucun prix. Il faut que la tension continue et ça vous permet, si vous restez tendu, si vous restez dans la violence du sentiment, d'une façon interne, ça vous permet tout de même de changer de mouvement. C'est-à-dire de prendre une sorte de pause à l'intérieur tout de même du mouvement. C'est très, très important. Parce que sans ça, vous avez l'air d'abandonner votre sentiment. Ce que je vous dis là, ce n'est pas du tout une chose mécanique. J'attire toujours votre attention. Quand je vous fais une remarque qui est une remarque de métier comme ça, elle porte sur l'essentiel, qui est le fait que le sentiment a l'air d'être abandonné. Et en fait, vous abandonnez le sentiment. Car si vous ne l'abandonniez pas, si vous restiez imbu du sentiment que vous avez à exprimer, il n'y aurait pas d'arrêt de mouvement. Alors, vous allez le reprendre maintenant dans le détail. Et puis alors, il y a une autre chose que je voulais vous dire. Par le fait que vous alliez introduire la musique du vers, la scène va être moins sèche. Elle ne doit pas être sèche. Il ne faut pas, évidemment, Riffil n'est pas un personnage sympathique, mais malgré tout, je ne sais pas si vous avez vu Madame Maribel jouer ça il y a environ, ah oui, vous êtes trop jeune, elle a joué ça il y a quelques années, je crois que c'était avant la guerre même, d'une façon absolument admirable. C'est-à-dire que brusquement, le personnage est venu au premier plan, alors qu'en général, on sacrifiait Riffil, et Riffil, mon Dieu, il était là, c'était le Deus ex machina involontaire de la pièce. Tandis que vraiment, elle a amené le personnage au premier rang. Et elle l'a amené au premier rang parce que tout à coup, elle était pleine d'amour. Et il est important, même dans cette scène, qui est une scène de revendication et une scène presque haineuse, il faut que ceci disparaisse en faveur de l'amour. C'est-à-dire qu'il faut jouer ça comme vous joueriez la déclaration de faire, en trichant évidemment, puisque les mots ne sont pas les mêmes, mais que tout de même, au fond, on sente cet immense amour. Et c'est ce qu'on sentait dans l'interprétation de Madame Maribel, et c'est pourquoi le personnage tout à coup venait au premier plan, parce qu'il était aussi plein d'amour qu'Hermione, qu'Andromaque, vous comprenez ? Oui, c'est très important. Alors, vous allez le reprendre dans ce sentiment. Alors, il y a ce sentiment-là qu'il faut exprimer. Il y a la musique qu'il faut exprimer. Il ne faut pas perdre votre mouvement. Et je crois que vous avez avantage, quand vous dites à Doris quelle joie, à reprendre presque en chuchotant. Oui. Au lieu de le faire à pleine voix comme vous le faites, oui. Je crois que si vous commencez en chuchotant comme une chose secrète, en fait, que vous vous cachez presque à vous-même, vous ferez une chose qui sera bien meilleure. Nous allons essayer ça. Oui, madame. Oh, que me dites-vous? Quelle étrange manie vous peut faire envier le sort d'Iphigénie? Dans 1 heure, elle expire. Et jamais, dites-vous, vos yeux de son bonheur ne furent plus jaloux. Qui le croira, madame? Et quel cœur si farouche! Jamais rien de plus vrai n'est sorti de ma bouche. Voyez-vous, c'est dur ce que vous faites. Je voudrais que ce soit moins dur, n'est-ce pas? Jamais rien de plus vrai n'est sorti de ma bouche. Comme vous j'auriez fait, là. Voyez-vous? Sans un sentiment revendicateur, uniquement dans le désespoir amoureux. N'est-ce pas? Dans une toute autre couleur.
Alors le personnage cesse d'être un personnage odieux, comprenez-vous, parce que comme ça, tout de même, étant donné qu'on a compati au malheur d'Iphigénie, étant donné qu'en effet son sort paraît un sort frappé d'une injustice atroce, il faut par conséquent que vous retrouviez, presque malgré le rôle que vous avez à jouer, la sympathie, tout au moins une sorte de sympathie du public. Et ça, vous ne l'obtiendrez que, je vous dis, en traduisant tout ce que vous avez à traduire, baigné dans un sentiment d'amour malheureux et tragique. Alors reprenez dans ce sentiment-là. Jamais rien de plus vrai n'est sorti de ma bouche. Voilà. Jamais de tant de soin mon esprit agité ne porta plus d'envie à sa félicité. Favorable péril, espérance inutile. N'as-tu pas vu sa gloire et le trouble d'Achille? Voilà. J'en ai vu, j'en ai fui les signes trop certains. Ce héros, si terrible au reste des humains, qui ne connaît de pleurs que ceux qu'il fait répandre, qui s'endurcit contre eux des larges le plus tendre, et qui, si l'on nous fait un fidèle discours, suce à même le sang des lions et des ours. Pour elle, de la crainte a fait Bien. l'apprentissage. Très bien. Elle l'a vu pleurer et changer de visage. Et tu l'as plaint, Doris? Non, sans dureté. Et tu l'as plein, Doris. N'est-ce pas? Oui. Voyez? Elle Et alors, l'a quand vu- vous dites ce vers tellement beau, elle l'a vu pleurer et changer de visage. Tout ça baigné dans un immense amour et dans un trouble et un chagrin. C'est presque, il faut presque le jouer avec des larmes. Je crois que c'est un très, très grand avantage de le faire comme ça, n'est-ce pas? Évidemment, étant donné les mots qui sont extrêmement durs, et le personnage, on a tendance toujours, c'est une erreur. J'étais trop C'est partie une erreur. dans la révolte. De même qu'on commet l'erreur de jouer Bérénice et Andromaque d'une façon élégiaque, de même on commet une erreur de jouer ça d'une façon brutale. N'est-ce pas? Alors vous reprenez. Je vais vous dire les deux derniers vers, n'est-ce pas? Vos yeux de son bonheur ne furent plus jaloux. Qui le croira, madame? Mais quel cœur si farouche! Jamais rien de plus vrai n'est sorti de ma bouche. Jamais de tant de soin mon esprit agité ne porta plus d'envie à sa félicité. Favorable péril, espérance inutile, n'as-tu pas vu sa gloire et le trouble d'Achille? J'en ai vu, j'en ai fui les signes trop certains. Ce héros, Alors là, vous reprenez. Il faut bien reprendre à votre mouvement. J'en ai vu, j'en ai fui les signes trop certains. Ce héros si terrible au reste des humains qui ont dit... Reprenez votre j'en ai mouvement, là. vu, j'en ai fui les signes trop certains. Ce héros, si terrible au reste des humains, qui ne connaît de pleurs que ceux qu'il fait répandre, et qui, si l'on nous fait un fidèle discours, suce à même le sang des lions et des ours. Pour elle, Ah là, pour elle, de la crainte a fait l'apprentissage. Ah, ces alexandrins que je les entends là. et qui, si l'on nous fait un fidèle discours, suce à même le sang des lions et des ours. Pour elle, de la crainte a fait l'apprentissage. Elle l'a vu pleurer et changer de visage. Et tu l'as plaint, Doris? Bien. Par combien de malheurs ne lui voudrais-je point disputer de tels pleurs, quand je devrais comme elle expirer dans une heure? Bien. Mais que dis-je, expirer? Ne crois pas qu'elle meure dans un large sommeil. Alors là, c'est autre chose. Il faut changer d'intonation. Parce que alors, tout à coup, cette détestation vous rend clairvoyante, n'est-ce pas? Alors, mais que dis-je, expirer? Ne crois pas qu'elle meurt. Non, non, j'ai vu, il y a ceci, il y a cela, on va la sauver, ceux qui sont réunis. Alors, c'est tout à fait autre chose. Il faut une autre intonation. Car là, tout à coup, votre intonation change parce que votre intention change. Elle l'a vu pleurer et changer de visage. Et tu l'as plaint, Doris? Par combien de malheurs ne lui voudrais-je point disputer de tels pleurs, quand je devrais comme elle expirer dans une heure? Mais que dis-je? Expirer? Ne crois pas qu'elle meure. Bien. Dans un large sommeil, crois-tu qu'enseveli, Achille aura pour elle impunément pâli? Achille, à son malheur, saura bien mettre obstacle. Tu verras que les dieux n'ont dicté cet oracle que pour croître à la fois sa gloire et mon tourment, et la rendre plus belle aux yeux de son amant. Et quoi? Pierre n'est Ne pas votre vois-tu mouvement. Ni le mouvement, ni le ton, n'est-ce pas? Et quoi?
et la rendre plus belle aux yeux de son amant. Et quoi? Ne vois-tu pas tout ce qu'on fait pour elle? On supprime des dieux la sentence mortelle. Et quoique le bûcher soit déjà préparé, le nom de la victime est encore ignoré. Tout le camp n'en sait rien. Doris, à ce silence, ne reconnais-tu pas un père qui balance? Bien. Et que fera-t-il donc? Quel courage endurci soutiendrait les assauts qu'on lui prépare ici? Une mère en fureur? Les larmes d'une fille, les cris, le désespoir de toute une famille, le sang à ses objets, facile à s'ébranler, Achille menaçant, tout prêt à l'accabler. Non, te dis-je, les dieux l'ont en vain condamné. Je suis et je serai la seule infortunée. Alors là, vous reprenez le ton du début, n'est-ce pas? Non, te dis-je, les dieux l'ont en vain condamné. Je suis et je serai la seule infortunée. Reprenez là la musique et la largeur, mais c'est bien, c'est très bien. Non, te dis-je, les dieux l'ont en vain condamné. Je suis... Perdez pas le et je mouvement, serai... perdez pas le mouvement. Élargissez mais sans perdre le mouvement. Doris, à ce silence, ne reconnais-tu pas un père qui balance? Et que fera-t-il donc? Quel courage endurci soutiendrait les assauts qu'on lui prépare ici? Une mère en fureur, les larmes d'une fille, les cris... Il ne faut pas que ça ait l'air tout de même d'un petit drame qui se passe dans une salle à manger à Bois-Colombes, n'est-ce pas? Alors, n'est-ce pas, les larmes d'une mère, alors il faut un petit peu élargir la question, n'est-ce pas? Doris, à ce silence, ne reconnais-tu pas un père qui balance? Et que fera-t-il donc? Quel courage endurci soutiendra les assauts qu'on lui prépare ici? Une mère en fureur, les larmes d'une fille, le cri, le désespoir de toute une famille, le sang à ses objets faciles à s'ébranler, Achille menaçant tout prêt à l'accabler. Non, te dis-je, les dieux l'ont en vain condamné. Je suis et je serai la seule infortunée. Ah oui, mais enfin, n'est-ce pas? Moi, j'ai fait ça pendant 35 ans. Mais vous voyez, il faut que ce soit plus chaleureux, il faut que ce soit plus nourri de son et de sentiments et de désespoir. Il faut que ce soit plus large, il faut que ce soit plus haut. Doris, à ce silence, ne reconnais-tu pas un père qui balance? Et que fera-t-il donc? Quel courage endurci soutiendrait les assauts qu'on lui prépare ici? Une mère en fureur, les larmes d'une fille, les cris, le désespoir de toute une famille, le sang à ses objets facile à s'ébranler, Achille menaçant, tout prêt à l'accabler. Non, te dis-je, les dieux l'ont en vain condamné. Je suis et je serai la seule infortunée. Bien. Oh, si je m'en croyais! Oh, que méditez-vous? Je ne sais qui m'arrête et retient mon courroux, que par un prompt avis de tout ce qui se passe. Eh bien, si vous commenciez là, la chose très très basse, il me semble, moi, tout à coup, mon oreille en a besoin. Non, te dis-je, les dieux l'ont en vain condamné, je suis, et je serai la seule infortunée. Ah, si je m'en croyais! Quoi que méditez-vous? Je ne sais qui m'arrête et retient mon courroux, que par un prompt avis de tout ce qui se passe, je ne cours des dieux divulguer la menace et publier partout les complots criminels qu'on fait ici contre eux et contre leurs autels. Ah, quel dessein, madame! Ah, Doris, quelle joie que d'encens brûlerait dans les temples de Troie, si troublant tous les Grecs, et vengeant ma prison, je pouvais contre Achille armer Agamemnon. Si leur haine de Troie, oubliant la querelle, tournait contre eux, le fer qu'ils aiguisent contre elle, et si de tout le camp mes avis dangereux faisaient à ma patrie un sacrifice heureux. Je crois que ce sera assez bien comme ça. Essayez donc. Et alors, voyez-vous, ça change absolument la tonalité, et ça rompt tout de même ce qu'on a l'habitude de faire qui nous blesse toujours l'oreille. Non, te dis-je, les dieux l'ont en vain condamné. Je suis... Respirez. Et je serai la seule infortunée. Oh, si je m'en croyais! Et alors, voyez-vous, là, allez-y carrément puisque vous allez prendre bas. Ce n'est pas du tout une chose, encore une fois, une chose mécanique que je vous enseigne. C'est qu'il est tout à fait naturel. Quand une fille a fait un éclat, comme ça. Ah, si je m'en croyais! C'est tout à fait naturel, c'est tout à fait juste au point de vue du sentiment. Vous le comprenez?
Elle a commis une imprudence au moment où elle cria « si je m'en croyais ». Alors elle se reprend et elle divulgue ses projets, mais d'une voix feutrée. Et alors vous montez peu à peu votre mouvement pour arriver dans les 3 derniers vers de la scène à tout de même reprendre votre temps. Non, que dis-je? Les dieux l'ont en vain condamné. Je suis et je serai la seule infortunée. Ah, si je m'en croyais! Quoi? Que méditez-vous? Je ne sais qui m'arrête et retient mon courroux. Que par un prompt avis de tout ce qui se passe, je ne cours des dieux divulguer la menace et publier partout les complots criminels qu'on fait ici contre eux et contre leurs autels. Oh, bien. Quel dessein, madame! Oh, Doris, bien. Quelle joie! Que d'encens brûlerait dans les temples de Troie, si troublant tous les Grecs et vengeant ma prison, je pouvais contre Achille armer Agamemnon, si le règne de Troie, oubliant la querelle, tournait contre eux le fer qu'ils aiguisent contre elle, et si de tout le camp, mes avis dangereux faisaient à ma patrie un sacrifice heureux. Bien, et fermez-le bien, un sacrifice heureux. Le mot vient bien, là, servez-vous-en. Et si de tout le camp, mes avis dangereux faisaient à ma patrie un sacrifice heureux. Bien. J'entends du bruit. On vient. Clytemnestre s'avance. Remettez-vous, madame, ou fuyez sa présence. Rentrons. Et pour troubler un hymen aux dieux, consultons des fureurs qu'autorisent les dieux. Bien. Alors maintenant, ma petite Odette Aslan, vous allez redire votre scène du commencement à la fin pour que vous vous rendiez compte vous-même du progrès considérable que vous avez fait dans cette demi-heure. Alors dites-le, dites entièrement la scène, et alors au montage, vous l'entendrez et vous vous rendrez compte de ce que vous avez fait. Oh, que me dites-vous? Quelle étrange manie vous peut faire envier le sort d'Iphigénie? Dans une heure, elle expire. Et jamais, dites-vous, vos yeux de son bonheur ne furent plus jaloux? Qui le croira, madame? Et quel cœur si farouche! Jamais rien de plus vrai n'est sorti de ma bouche. Jamais de tant de soins mon esprit agité ne porta plus d'envie à sa félicité. Favorable péril, espérance inutile, n'as-tu pas vu sa gloire et le trouble d'Achille? J'en ai vu, j'en ai fui les signes trop certains. Ce héros, si terrible au reste des humains, qui ne connaît de pleurs que ceux qu'il fait répandre, qui s'endurcit contre eux dès l'âge le plus tendre, et qui, si l'on nous fait un fidèle discours, suce à même le sang des lions et des ours. Pour elle, de la crainte a fait l'apprentissage. Elle l'a vu pleurer et changer de visage, et tu l'as plaint, Doris. Par combien de malheurs ne les voudrais-tu point disputer de tels pleurs, quand je devrais comme elle expirer dans une heure? Mais que dis-je? Expirer? Ne crois pas qu'elle meure. Dans un large sommeil, crois-tu qu'enseveli, Achille aura pour elle impunément pâli? Achille, à son malheur, saura bien mettre obstacle. Tu verras que les dieux n'ont dicté cet oracle que pour croître à la fois sa gloire et mon tourment, et la rendre plus belle aux yeux de son amant. Et quoi? Ne vois-tu pas tout ce qu'on fait pour elle? On supprime des dieux la sentence mortelle. Et quoique le bûcher soit déjà préparé, le nom de la victime est encore ignoré. Tout le camp n'en sait rien. Doris, à ce silence, ne reconnais-tu pas un père qui balance? Et que fera-t-il donc? Quel courage endurci soutiendrait les assauts qu'on lui prépare ici? Une mère en fureur, les larmes d'une fille, les cris, le désespoir de toute une famille, le sang à ses objets faciles à s'ébranler, Achille menaçant, tout prêt à l'accabler. Non, te dis-je, les dieux l'ont en vain condamné. Je suis et je serai la seule infortunée. Oh, si je m'en croyais! Oh, que méditez-vous? Je ne sais qui m'arrête et retient mon courroux, que par un prompt avis de tout ce qui se passe, je ne cours des dieux divulguer la menace et publier partout les complots criminels qu'on fait ici contre eux et contre leurs autels. Oh,
Quel dessein, madame! Oh, Doris, quelle joie! Que d'encens brûlerait dans les temples de Troie! Si troublant tous les Grecs et vengeant ma prison, je pouvais contre Achille armer Agamemnon. Si le règne de Troie, oubliant la querelle, tournait contre eux le fer qu'ils aiguisent contre elle, et si de tout le camp mes avis dangereux faisaient à ma patrie un sacrifice heureux. J'entends du bruit. On vient. Clytemnestre s'avance. Remettez-vous, madame, ou fuyez sa présence. Rentrons. Et pour troubler un hymen aux dieux, consultons des fureurs qu'autorisent les dieux. C'est très bien. Je suis très contente. Très contente. C'est très bien. Vous avez joué ça avec talent. La radiodiffusion télévision française vous a présenté l'émission de Madame Simone, L'art du comédien, propos et pratiques. Aujourd'hui, Odette Aslan a travaillé le rôle d'Ériphile dans la première scène du 4e acte d'Iphigénie de Racine, avec Marie-Thérèse Arène qui lui donnait la réplique dans Doris. Réalisation Georges Godebert.